Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur un chapitre de seconde sur la modélisation d'une force. Donc là on va être sur un exercice type contrôle. On nous demande du coup, afin de prévoir la vie sur Mars, si elle peut être envisageable, on cherche à déterminer la différence entre le poids d'un humain sur Mars et sur la Terre. On donne comme donnée le poids d'un spationaute sur Terre, donc 736 newtons, et également on va nous donner la constante gravitationnelle sur Mars. Première question, on nous demande de trouver le poids du spationaute sur Mars. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on veut trouver le poids sur Mars. Alors, première chose, on peut déjà commencer par toujours marquer l'équation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le poids du spationaute sur Mars? Alors, le poids sur Mars, ça va être égal à quoi? Du coup, à la masse de l'astronaute fois, du coup, la constante gravitationnelle martienne. D'accord? Donc là, on parle bien de la valeur de P, on pourrait marquer comme ça la norme. Bon, pour la clarté d'exercice, on ne va pas le marquer. Alors, il se trouve que G de M, lui, on le connaît. Ça, on l'a dans l'énoncé, c'est 3,71. Lui, on ne le connaît pas. Et lui, on le cherche. Ah, pour l'instant, on est un peu bloqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver une astuce pour déterminer M, pour pouvoir revenir à cette étape-là. Donc, pour pouvoir trouver P de M, donc le poids sur Mars, il faut d'abord trouver M. Il se trouve, c'est assez intéressant, la masse, elle ne varie jamais. La masse, c'est toujours une constante. D'accord? C'est littéralement la somme de tous les atomes de l'objet. Donc cette masse ne varie pas. Par contre, il n'y a que le poids qui varie, et on va le prouver. Donc ça veut dire quoi? Finalement que sur Terre, on va avoir la même masse que sur Mars. Autrement dit, cette formule-là, qui s'applique sur Terre, donc le poids sur Terre est égal à la masse, qui elle ne varie pas, fois la constante gravitationnelle terrestre. Ça veut dire que M, là, on peut le trouver si on a le poids sur la Terre. Donc là, on va pouvoir inverser l'équation. Autrement dit, on veut isoler M. M est égal à quoi? Le poids sur Terre divisé par la constante gravitationnelle terrestre. Il se trouve que le poids sur Terre, on le connaît, on l'a donné dans l'énoncé. C'est 736 newtons. Alors, G sur Terre, vous devez le connaître. La valeur arrondie, c'est 10 newtons par kilogramme. La valeur plus précise, c'est 9,81. On va prendre celle-là. Donc cette valeur-là, vous devez la connaître. Ensuite, on n'a plus qu'à faire la division. Donc là, on va trouver 75 kg. Donc là, on est bien sur une masse, donc on est bien en kilogrammes. Maintenant qu'on a trouvé la masse, on revient sur ça. Maintenant, ça on connaît, ça on cherche. On est débloqué, on peut faire l'exercice. Donc là, 75 kg fois la constante gravitationnelle martienne, à ne pas confondre avec celle terrestre. Donc dans l'exercice, on nous dit que c'est 3,71. Et maintenant, on peut du coup calculer le poids sur Mars. Et là, si on fait le calcul, on trouve 278,25 Newton. Voilà pour la question 1. Maintenant qu'on a déterminé le poids du spationaute sur Mars, on veut essayer de déterminer, de comprendre, de commenter la différence entre la valeur du poids sur Mars et la valeur du poids sur Terre. Donc pour pouvoir commenter ces valeurs, eh bien, on va déjà les afficher. Donc ça, c'est le poids sur Mars, et le poids sur Terre, on l'avait noté, c'est 636 newtons. Donc pourquoi le poids sur la Terre est supérieur au poids sur Mars? On voit que la seule chose qui a varié, c'est pas la masse, c'est l'intensité du champ gravitationnel, autrement dit petit g. C'est parce que petit g varie d'une planète à une autre que le poids va varier. Donc là, vu que Mars est une planète plus petite et aussi plus légère que la Terre, on va avoir une gravité plus faible et on va le voir au niveau du poids, le poids va être plus faible. Alors que la Terre, qui est plus grande et aussi plus volumineuse, on va avoir un poids plus important à cause de la constante gravitationnelle. Donc je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, d'apprendre bien votre cours et n'oubliez pas que si vous m'écoutez, vous progresserez.